Non, un mariage ne demande pas du tout beaucoup de matériel. Bonjour, bienvenue dans F1 4, je suis Sébastien Roignan. Je sais, j'avais dit que je ne parlerai jamais de matériel. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Évidemment, je suis un imbécile, donc je ne changerai pas d'avis, donc je ne vais pas parler de matériel. Donc je ne ferai pas l'épisode de cette semaine. Au revoir. Partez pas, je rigole. Bon, ok, je vais le faire cet épisode. Comme vous le savez, ou comme vous allez le savoir très vite en regardant cet épisode, être photographe de mariage, c'est pas vraiment de tout repos. En plus de devoir courir durant toute la journée, de droite à gauche, des préparatifs jusqu'à la fin de la soirée, de devoir courir derrière les mariés, derrière les invités, derrière le cortège, de devoir les suivre, de devoir trouver des idées, d'avoir le cerveau en ébullition, d'anticiper ce qui va se passer, de trouver les points de vue intéressants, de prévoir ce que les gens vont dire, de prévoir ce que les gens vont faire, de trouver les personnes qui vont lâcher une larme, qui vont être super expressives. Il faut en plus que notre matériel ne nous lâche pas. Sans notre matériel, on n'arrivera pas à faire des photos. Donc ça ne sera pas vraiment une surprise si je vous dis qu'il faut que votre matériel soit à peu près bien préparé. C'est un petit peu crucial quand même. Pour être totalement honnête et franc avec vous, je suis pas un pro de la préparation du matériel. Pendant très longtemps, je n'ai préparé mon matériel qu'au dernier moment, et ça m'a valu quelques petits ennuis. Maintenant, j'essaye quand même de préparer mon matériel au moins le soir avant le mariage, histoire que tout soit sûr, et en plus, si vous le préparez juste avant le mariage, donc c'est-à-dire juste le matin par exemple, et que vos batteries sont pas chargées, vous êtes un petit peu dans le caca. Je me vois vraiment mal aller dire aux mariés « J'ai oublié mes cartes mémoire ». Mais c'est pas grave. Dans cet épisode, je ne donnerai pas de marque, je vais parler génériquement, pour deux raisons, parce que l'épisode passe sur Virus Photo et que je n'ai pas le droit de citer une marque. Pour une deuxième raison, c'est que mon matériel est mon matériel, je dis pas que c'est le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur, c'est pas tout comparé, donc je peux pas vous dire si c'est le meilleur pour ça, c'est pour moi le meilleur. Mais si ça vous intéresse vraiment d'avoir les références, je mettrai en téléchargement un PDF, vous aurez sous la vidéo, dans les commentaires sur YouTube, sur la page Facebook, facebook.com/fun4, et comme ça vous aurez toutes les références du matériel que j'utilise. Je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise et vous expliquer qu'est-ce qu'il faut préparer pour être OK le jour du mariage, pour être ready. Donc je vais commencer par un mariage normal qui pour moi est le plus souvent, on va dire, cérémonie, église, cocktail. Voir les préparatifs, ça change pas grand chose sur le matériel que je prends avec moi. Entre 5 et 10 heures de prestation le jour du mariage. Dans cette configuration, je n'ai pas besoin de beaucoup de matériel. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je n'utilise pas beaucoup de matériel. Mais par contre, c'est évidemment le matériel le plus essentiel, c'est-à-dire... allez-y, c'est-à-dire... l'appareil photo. Évidemment, l'appareil photo. Sans appareil photo, comment vous voulez prendre des photos? Faut tout vous dire, hein. C'est dingue, ça. C'est hallucinant, faut tout vous dire. Passons en revue tout le matériel. J'ai un premier appareil photo plein format. J'ai un deuxième appareil photo plein format. Un 50 mm f1.4. J'ai un 24 mm f1.4. J'ai un 135 mm f2. Mes cartes mémoire. Mon harnais. Les attaches du harnais. Les batteries. Des cartes de visite et des coupons. Des bouchons de rechange, des médicaments et une feuille récapitulative. J'ai aussi mon téléphone portable et j'ai du rechange, une chemise et un jean et une bouteille d'eau. En gros, tout tient dans mon sac photo. C'est super important de voyager léger. Donc en gros, je peux partir à un mariage juste avec un sac. Maintenant, passons sur ce matériel-là un peu plus précisément. Donc le plus important, on vérifie les appareils photo. Avec les appareils photo, on vérifie que les batteries sont bien chargées, sont à fond. Vous les passez toutes dans le chargeur jusqu'à ce que la lumière verte ou je ne sais pas quoi soit OK. J'ai 2 batteries par appareil photo. D'expérience, j'ai de quoi faire une journée entière de mariage avec une seule batterie sur un appareil photo. Donc avec les 2 appareils photo, je reviens avec une barre dans mes batteries. Mais on ne sait jamais, une batterie peut lâcher. J'en ai toujours une de rechange. Sur mon appareil photo, je vérifie en premier lieu que je shoote en RAW. Que tous ceux qui shootent en JPEG se cassent. Je shoot RAW. Même si ça prend de la place sur les cartes mémoire, vous shootez RAW, ça sera un bonheur après pour pouvoir éditer vos photos. Donc première chose, je regarde ma qualité, je la passe en RAW. Je fais pareil sur mon deuxième appareil. Je vérifie que je suis en priorité ouverture et que je suis à un 4. Avec balance des blancs automatique, mesure centrale pondérée. Je vérifie que mon bracketing est à 0. Je mets mes ISO en 400 en moyenne. Je vérifie aussi que mon autofocus est en point central, puisque c'est comme ça que je l'utilise. Je vérifie ça sur les 2 appareils photo, histoire qu'ils soient identiques. J'ai besoin que mes appareils photo soient identiques. C'est pour ça que c'est 2 de la même marque et du même modèle. Une chose que j'oublie souvent avant de partir en mariage, c'est de synchroniser mes appareils photo. En synchronisant vos appareils photo, vous vous éviterez au moins 5-10 minutes de trucs un peu embêtants sur Lightroom après. Vous avez juste en fait à aller dans votre menu, à changer l'heure, la date, la seconde, surtout la seconde. Synchronisation des appareils photo!
Je charge un appareil photo avec le 50 mm, je charge un autre appareil photo avec le 24 mm, c'est ma configuration de base. Mon 135 f2 à côté, dans ma poche, dans mon sac. C'est un gros avantage de shooter en focale fixe, je ne shoote que en focale fixe. Donc 2 appareils photo, c'est très important pour, au cas où il y en a un qui vous lâche. Vous pouvez faire un mariage avec un seul appareil photo, je l'ai déjà fait. Je trouve beaucoup plus compliqué, surtout si vous travaillez en focale fixe, parce qu'il va falloir que vous changiez d'objectif, et ça, vous n'avez pas le temps de le faire. Si votre appareil photo vous lâche, vous tombez, il se casse, il a une panne, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez plus d'appareil photo, vous ne pouvez plus faire de photos. J'ai mon harnais. Donc je n'ai pas de sangle sur mes appareils photo, j'ai un harnais. Pourquoi un harnais? C'est parce que à la fin de la journée, j'aurais super mal au dos si j'avais pas ce harnais-là. Vous avez l'air d'un con, oui, vous avez l'air d'un con. Au moins les gens savent que vous êtes le photographe, ils s'en doutent. Je peux accrocher mes 2 appareils photo, un de chaque côté. Je passe de l'un à l'autre super facilement, comme vous pouvez voir là, maintenant. Et en plus, j'ai des poches pour mettre mes cartes mémoire. Et vous voulez une carte de visite? Tenez. Et là, les gens, ils sont morts de rire, généralement. Pour accrocher le harnais, il faut forcément des sangles. Donc je vérifie bien, moi qui d'habitude n'ai rien sur mon appareil photo, pas de sangle ni rien, il est nu comme ça, j'aime bien le tenir comme ça. Oui, je sais, je suis un gros malade, surtout quand il pend au-dessus d'un précipice de 15 mètres. J'aime vivre avec le risque. Donc je vérifie que mes sangles sont bien attachées à mon appareil photo. C'est un peu laborieux à mettre, parce qu'il faut passer ça à chaque fois, même. J'ai fait un de mes derniers mariages sans parce que j'ai perdu, j'ai oublié, oui on peut oublier un harnais quand on a une tête en l'air comme moi. Et je l'avais oublié dans un coin, je l'ai perdu du coup, c'était sur un shooting, et ça a dû faire le bonheur de quelqu'un. J'avais que des sangles avec moi, j'ai pas eu le temps d'en racheter un, et faire un mariage juste avec des sangles, c'est-à-dire donc du coup un autour du cou comme ça, un autour du cou comme ça, il y a une réactivité de merde. Alors comme je shoot à 1.4, j'ai pas forcément besoin de bien vérifier si mon capteur est propre. Les A1.4, les pétouilles, ça se voit pas. Par contre, vérifiez quand même que votre objectif est propre, c'est une bonne chose. Et en plus, avec ce harnais, je me prends pour Jack Bauer. Et c'est la classe de faire un mariage dans le style Jack Bauer. Hold down the wedding! Les cartes mémoire. J'ai une de 32, j'ai 3x16, j'ai 3x8 et 3x4. À peu près 4500 photos. Je pense que j'ai le temps de faire une journée de mariage avec 4500 photos. Vérifiez une chose, c'est que vos cartes mémoire sont formatées. Il m'est arrivé tellement souvent de commencer à prendre des photos que je ne pourrais de toute façon pas reprendre puisque c'était un moment ultime de la journée. Et de voir que ma carte est déjà pleine parce que j'ai oublié de formater et qu'il y a déjà 300 photos dessus. Et donc ces 300 photos, si je veux réutiliser ma carte mémoire, je dois les enlever une à une. C'est lourd, c'est très lourd, c'est très long et vous n'avez pas le temps de le faire le jour d'un mariage. Donc vérifiez que votre carte mémoire est formatée. Un petit boîtier pour mes cartes mémoire. C'est nouveau, je viens de l'avoir. J'ai tendance à toujours perdre mes cartes mémoire. Et si c'est gros, ça se perd. Du coup, j'ai pris ce petit boîtier-là avec mes 6 cartes mémoire les plus importantes. Comme ça, je peux les mettre dans mon sac et elles sont là. Et au moins, si je perds ce boîtier-là, j'ai perdu toutes mes cartes mémoire avec toutes mes photos. Youhou! Je prends une bouteille d'eau avec moi. La journée va être très chaude, ce qui arrive, même en Bretagne. Des cartes de visite, très important. Sur le mariage, vous faites beaucoup de rencontres et vous faites beaucoup de bouche à oreille. Je prends avec moi quelques cartes F1.4. On ne sait jamais. Il y a des pseudo-photographes dans les mariages. Et j'ai les coupons que je laisse aux invités sur les tables. Comme ça, ils ont toutes les informations pour aller voir les photos. Une feuille récapitulative de tout le planning de la journée. Heure par heure, minute par minute, de tout ce qu'on a défini avec les mariés, des adresses, des numéros de téléphone, des fois un trombinoscope, on sait jamais, si par exemple j'arrive que sur la cérémonie et que je ne connais pas les parents. J'ai mon téléphone portable qui me sert de GPS, j'ai le chargeur de mon portable, j'ai aussi un chargeur allume-cigare pour la voiture. Et last but not the least, des médicaments. Pourquoi des médicaments? C'est que je me connais, je sais que des fois j'ai mal au crâne, je sais que je ne peux pas travailler quand j'ai mal au crâne, je ne pense qu'à ça, je ne veux pas rater des photos à cause de mon mal de crâne, donc du coup, au moindre signe, j'ai du paracétamol avec moi, moins glamour, de l'imodium, au moindre signe aussi, pareil, j'en prends un, histoire de ne pas avoir à passer le reste de ma journée aux toilettes. C'est un de mes points faibles, je le sais, et je fais avec. Voilà en gros pour un mariage standard. L'avantage c'est que tout ce que je vous ai montré passe dans mon sac. Je peux partir en mariage avec un seul sac, et encore plus avec mon harnais, avec tout ce que je peux mettre dedans. Je vais investir dans une pochette de ceinture aussi pour pouvoir mettre mon 135. L'avantage, c'est que je peux laisser mon sac dans la voiture et ne partir qu'avec ça sur moi pour pouvoir faire les cérémonies, pour pouvoir faire même le cocktail. J'ai tout sur moi, mes cartes mémoire, mes batteries, tout ça. Je n'ai pas à penser à mon sac.
je suis léger, je n'ai que mon harnais avec mes appareils photo. Je peux me déplacer comme je veux, je peux courir facilement, je n'ai pas à penser à dire faut que je revienne là, je peux partir directement avec les mariés si je veux partir dans leur voiture. C'est léger, c'est pratique. Pour ceux qui se demandent si j'ai pas oublié d'amener avec moi un flash, non, je n'utilise jamais de flash. Même pendant les soirées où il fait très sombre, je n'utilise pas de flash. J'ai des objectifs qui ouvrent f1.4, un appareil photo qui arrive jusqu'à 3200 ISO sans trop de soucis. Et comme ça, je suis plus discret aussi. L'écurie n'aime pas forcément qu'un flash soit déclenché, donc au moins je peux shooter comme j'ai envie. J'ai également du rechange, une chemise de rechange et un jean de rechange. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. S'il pleut, vous pouvez être trempé, vous voudrez vous changer entre la cérémonie et le cocktail par exemple. Donc, si vous tombez, que vous vous salissez, c'est pas super chouette d'être à l'église par exemple avec une chemise ou un jean taché. Vous êtes généralement sur des mariages classe, donc soyez classe. Il faut savoir vous fondre, il faut pas passer pour un bouseux. Mais en même temps, vous êtes le photographe, et si j'étais habillé en costard déjà d'un, je pourrais pas forcément bouger comme je veux. Généralement, c'est cette chemise-là que je mets avec un jean. Après, il y a des mariages qui sont plus classe, où j'essaye de m'habiller avec un jean noir et une chemise manche longue, histoire d'être plus raccord avec ce qu'il y a dans le mariage. Je sois très à l'aise pour pouvoir faire mes photos, et en même temps que je me fonde dans le décor, mais que je ne fasse pas inviter. Voilà, c'est bien aussi de pas faire inviter. Passons maintenant au mariage exception, quand il y a un photomaton et quand il y a un diaporama. Donc d'abord le photomaton. C'est une option que je propose, le photomaton dans les soirées. Je dois installer des flashs, je dois installer tout ça. Et c'est là que ça commence à faire du matériel. Déjà je rajoute tout ça. 2 flashs, un diffuseur, des transmetteurs récepteurs, des piles, une télécommande et une lumière continue. Plus ce que vous ne voyez pas là, c'est-à-dire un trépied, 2 stands, une octobox qui est immense et un parapluie qui en gros me fait un sac de plus, voire même plus. Bon, ça reste dans la voiture, j'ai une valise pour ça, et comme ça je mets tout dans la valise et je la sors en fait au moment où j'installe le photomaton. Vérifiez bien que vos piles sont chargées, vérifiez que vos transmetteurs marchent, vérifiez que votre lumière marche, vérifiez que votre télécommande marche, vérifiez que vos flashs fonctionnent. Mais le plus important c'est les piles, vu que c'est des piles rechargeables, vérifiez qu'elles sont chargées et que vous avez au moins un set supplémentaire par flash. Ça prend 6 piles. Bon, en fait, ça, du coup, c'est une lumière LED, une lumière continue, qui est assez pratique, je trouve, qui est pas forcément très belle au niveau lumière, mais vous pouvez la donner à votre assistant, si vous avez un assistant. Moi qui n'utilise pas de flash, des fois comme en soirée, je suis un peu juste, et j'aimerais bien juste une petite lumière d'appoint, qui est comme un réflecteur, donc d'une autre main, soit je la donne à un assistant, ou je lui demande de se placer un petit peu comme ça, ou de se placer derrière les mariés, enfin un truc comme ça, histoire juste d'avoir une petite lumière. On passe maintenant à la deuxième exception qui est le diaporama. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de mon ordinateur portable, du chargeur de l'ordinateur portable, lecteur de carte mémoire, du câble USB du lecteur de carte mémoire, d'une tablette, câble HDMI, adaptateur de la tablette vers du HDMI ou du VGA. Voilà de quoi j'ai besoin pour mon diaporama, pour faire mon diaporama. C'est quelque chose que je propose aussi en option, d'avoir un petit diaporama d'une centaine de photos de la journée. Donc ça me demande d'avoir un ordinateur portable assez rapide pour pouvoir sélectionner les photos. Dans ce cas-là, si j'ai un diaporama à faire, je le shoot en RAW plus JPEG. Ce qui peut transférer mes fichiers très vite sur l'ordinateur et de les sélectionner très vite. J'ai pas besoin de passer par Lightroom pour pouvoir les sélectionner, ils sont déjà en JPEG. Vérifiez bien que la batterie de votre ordinateur est à fond. Vérifiez que la batterie de votre tablette soit à fond également. Je transfère les photos de l'ordinateur vers la tablette, comme ça j'arrive en fait avec ma tablette près du projecteur installé par le DJ et je n'ai plus qu'à le brancher avec le câble HDMI ou le câble VGA qu'il aura. S'il n'y a pas beaucoup de place, qu'il n'y a pas de batterie ni rien, une tablette ça a beaucoup de batterie, je le mets en mode diaporama, je le laisse tourner et j'ai plus à me soucier. Les mariés pensent que ça coûte cher, mais en même temps, forcément vu le budget qu'on passe chez le kiné, chez l'ostéo, pauvre dos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? D'être propre, d'avoir pris une douche avant le mariage, si vous êtes un mec de vous être rasé, ou au moins tailler la barbe. J'ai pas beaucoup de mariages en ce moment et ça se voit. De vous être coupé les cheveux, de vous être lavé les oreilles, de vous être épilé, j'en sais rien de ce que vous voulez. Mais soyez propre sur vous, c'est très important, c'est votre image de marque. Je vous ai expliqué moi tout ce que je faisais avant un mariage, ça fait beaucoup de choses. Après encore, il y a toute l'étape préparatoire du mariage, c'est-à-dire l'étape préparatoire que vous avez avec les mariés, qui prend aussi beaucoup de temps. Et ça, c'est encore une autre histoire. Vous retrouverez les références du matériel donc sur la page Facebook ou dans la description sur YouTube. Je vous garde une énorme surprise pour la semaine prochaine. C'est quelque chose que je devais faire depuis très longtemps, que je voulais faire depuis très longtemps. Je travaille très fort dessus en ce moment. Et la semaine prochaine, je vous dévoile la surprise. Avec la diffusion sur Virus Photo, on a plein de nouveaux adhérents, c'est juste excellent. On a
plus de 30 000 vues, donc c'est-à-dire plus de 1000 vues par épisode en moyenne sur YouTube. C'est juste excellent, on est passé de 20 000 à 30 000 en très très peu de temps. Donc ceux qui ne savent pas, donc il y a le Facebook avec facebook.com/fun4 et vous avez un groupe, si vous voulez donner vos photos à la critique, ce qui est très important pour pouvoir avancer. Vous avez le groupe F14, le groupe critique, que vous pouvez retrouver en lien dans le bandeau de Facebook, Fun4. N'hésitez pas à poster vos photos, il y a déjà plus de 250 membres, ça marche très très bien, et merci à tous ceux qui participent d'ailleurs à ce groupe. Merci beaucoup de votre attention, et à la semaine prochaine. Hold down your weapon! Hold down! Hold down! Je vais m'écrouler. C'est lourd.